Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et prenez des notes. Pour profiter des idées et connaissances que nous dévoilerons dans cette école virtuelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner situé juste en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les leçons de Messieurs Jean-Paul Pougala. Notez bien, en vous abonnant à cette salle de classe, vous êtes devenu un apprenant de la Pougala Academy. Et donc, que vous avez vocation à faire un jour partie de la famille Rinvindaf. C'est pour vous préparer à cette issue que je publierai souvent ce genre de leçons. Pourquoi la France veut-elle subitement se séparer du franc CFA et paye les naïfs africains pour hurler contre sa monnaie coloniale? De Jean-Paul Pougala. Bonne à savoir, ceci est une salle de classe virtuelle gratuite de la Pougala Academy qui comptait le 28 janvier 2018 le jour d'écriture de cette leçon, 111 000 inscrits. Et presque 3 ans après, malgré le stop aux abonnements de Facebook, vous êtes aux 854 000 abonnés, faisant de ce mur, IEG, la plus grande salle de classe d'Afrique de la Pougala Academy. Durant les formations des industriels africains, Rinvindaf, je n'ai cessé depuis 4 ans de vous rappeler qu'aujourd'hui nous avons une disponibilité sans limite sur la devise euro et que nous devons en profiter au maximum et au plus vite pour nous équiper en machines de transformation et de production industrielle avant que les Européens ne changent d'idée. Lorsqu'en Chine nous nous arrêtons devant les stands de producteurs chinois de ces machines, à chaque fois qu'ils nous annoncent tel est prix, nous nous regardons entre nous, parce qu'ils sont aussi bas qu'y. Ça demande où nous étions durant les 20 dernières années pour ne pas profiter et très vite. Oui, un tracteur à 1000 $. Ce prix ne nous semble comme un cadeau que parce que nous avons une disponibilité sans limite sur la devise de l'euro. Nous aurions dû en profiter depuis 50 ans. À la place, nous avons préféré utiliser l'aubaine pour du pur passif. Pour acheter les SUV 4x4 des fonctionnaires qui selon moi auraient dû presque tous aller en bicyclette vu notre degré miel en production de richesse. La France ne nous a pas rendu en bon service. En faisant croire à nos politiciens qu'on pouvait dépenser sans compter. J'ai l'habitude d'observer les réunions ministérielles au Cameroun et en Chine. Ce point qui m'a toujours frappé est la discrétion qu'affichent les dirigeants chinois dans l'utilisation de l'argent public pour leur confort personnel que ce soit au bureau que dans la voiture, au même moment où au Cameroun c'est embouteillage des voitures de luxe flambant toutes neuves et avec chauffeur. Et tout cela pour 25 millions de personnes qui ne produisent presque rien. Les pays membres de l'eurozone à qui on a demandé de serrer les ceintures ne comprennent pas pourquoi les pays africains qui puisent dans les largesses de l'euro ne sont pas soumis à la même diète. Plusieurs réunions se sont tenues ces derniers mois sur le sujet et il est probable que la bonne nouvelle que les pourfendeurs du franc CFA recherchent puisse tomber prochainement. En effet, tous ceux que vous entendez crier et hurler contre le franc CFA sont soit des agents de la France payés pour faire la diversion et nous pousser vers la prochaine dévaluation déjà programmée, soit des naïfs qu'on utilise et manipule pour nous enlever la devise de l'euro, maintenant que nous en avons le plus besoin pour nous équiper en machines de production pour notre propre libération qui ne peut être qu'économique. Mais, comme dans le cas des pseudo-esclaves africains en Libye, les Européens ont appris à jouer sur nos émotions pour anticiper les solutions faciles aux problèmes difficiles qui les lient à nous. Si vous appartenez au collectif des industriels africains Rinvindaf, ne perdez plus de temps pour vous équiper. Les choix que l'Europe s'apprête à prendre pour nous risquent de ne pas aller dans le sens de nos intérêts. Il reste toujours l'option de la dévaluation de notre pseudo-monnaie. Mais là non plus on n'en sortira pas plus fort si on ne s'est pas équipé avant, en puisant dans leur devise. Un plan C existe, traité avec les Chinois directement en yuan renminbi. Mais cela suppose que nous achetions la devise chinoise à utiliser pour aller acheter nos machines. Oui mais on achète ces yuan avec quoi? Puisque nous ne vendons presque rien aux Chinois. Toutes nos productions ont été pensées et organisées pour répondre aux besoins des usines européennes et non chinoises. Maintenant qu'elles ferment les unes après les autres, nous aussi, on ne sait plus sur quel pied danser. Aujourd'hui, les Chinois acceptent nos euros parce qu'ils les utilisent ensuite pour acheter des avions Airbus et nous n'avons pas des avions à leur vendre. Il nous reste le seul plan D que je connais, aller à la plantation pour créer les richesses qui nous manquent. Ce n'est pas la monnaie qui rend pauvre, mais l'absence de richesse. Et sans la richesse, une nouvelle monnaie africaine ne sera que subalterne à l'euro et cette fois-ci, sans la convertibilité avec l'euro, sans limite dont nous disposons actuellement. Est-ce que c'est moi qui suis trop frileux sur cette question monétaire? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, la Banque centrale européenne demande des comptes à la France.
Que lui répondra-t-elle? Dévaluer le franc CFA ou annoncer la création d'une nouvelle pseudo-monnaie qu'on va finalement dévaluer tous les matins pour nous empêcher de continuer à mettre la main et sans limite aux devises que représente l'euro? Jean-Paul Pougala. Aéroport. Roissy-Charles de Gaulle le 28 janvier 2018, republié de Monaco. Le 25-12-2019, épilogue presque 3 ans après cette leçon. Comme j'avais anticipé, la France a recouru à l'une des options, celle de créer une nouvelle pseudo-monnaie, l'éco qui sera naturellement dévaluée tous les matins, afin de nous empêcher de mettre la main et sans limite aux devises que représente l'euro, exactement comme j'avais prévu à la conclusion de cette leçon en janvier 2018. La suite est sur le site de Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la leçon, alors abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire. Merci, et à la prochaine pour une nouvelle leçon.